Agnès Latil, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de participer à la formation du diocèse qui a lieu tout au long de cette année, dont le sujet est « Qu'est-ce que l'Église ?» Alors pouvez-vous tout d'abord nous dire en quelques mots qui vous êtes? Alors je ne suis pas originaire de la région, ce sont les circonstances de la vie qui m'ont conduite à m'installer dans le diocèse de Belley-Ars il y a à peu près 25 ans. Et puis j'ai d'abord enseigné la philosophie à Belley. Et puis il y a une dizaine d'années, je suis venue dans la Bresse pour continuer à former les jeunes à la philosophie au lycée Saint-Pierre. Et votre intervention aujourd'hui porte donc sur un sujet qui est très sensible, surtout en ce moment, depuis quelques années. Vous allez nous parler des abus dans l'Église. Alors en effet, le sujet est grave. La question qui avait été posée au départ, c'était comment repérer les abus dans l'Église. Donc c'est une question qui a une dimension très pratique, puisqu'elle nous invite à mettre à jour des critères de discernement pour juger de manière concrète quand une attitude ou un comportement relève de l'abus de pouvoir. Alors je vous propose dans un premier temps de tenter de comprendre d'une manière générale ce qu'est un abus de pouvoir, et puis de distinguer peut-être différentes sortes d'abus, et de tenter de déterminer des critères de jugement, et enfin d'en identifier la racine. Alors première question, comment peut-on définir l'abus de pouvoir dans un sens très générique, très large? Alors, la question des abus de pouvoir, c'est une question morale qui a trait à la vertu de justice. C'est une question qui concerne toujours notre relation à autrui, et c'est la vertu de justice qui règle nos relations sociales. Dans le monde grec et romain, il y a un adage qui nous est venu, qui a été rendu célèbre par Cicéron, qui définit la justice comme le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc ça veut dire que l'objet ou la matière de la justice, c'est le droit. Ça veut dire que dans un sens plus propre, en fait, il conviendrait mieux de parler non pas d'abus de pouvoir, mais d'abus de droit. Le droit implique deux choses. D'une part, le droit, ce qui est dû, non pas une permission, mais la détermination d'un dû en justice, et d'autre part, un sujet de droit. Donc c'est la loi naturelle qui nous permet de déterminer un droit, ce qui est dû. Par exemple, la réputation. La réputation, c'est un droit. Chaque personne a droit au respect de sa réputation. Et si je porte atteinte à cette réputation, eh bien, je commets une injustice. Ça, c'est l'objet, le droit. L'objet du droit, le dû. Et d'un autre côté, il y a un sujet de droit. Par exemple, si je parle du droit de propriété, c'est-à-dire du fait de respecter les biens matériels, eh bien, il y a un sujet de ce droit, c'est-à-dire celui qui possède les choses, les biens, une maison. Voilà. Alors ça peut être une personne individuelle, ça peut être une collectivité, un pays, une nation. Donc ce qui est dû, que ce soit la vie, la propriété, la réputation, doit être respecté vis-à-vis d'un sujet qui est apte à le posséder. Donc le respect du droit, en fait, est toujours en relation avec un sujet réel dont l'être ou la fonction exige ce respect. Donc vous voyez, le droit, c'est la relation de justice entre ce qui est dû à l'autre, objectivement, et cet autre qui peut exiger le dû. Donc, par exemple, à l'enfant est due l'éducation, qui est donnée par les parents. L'enfant peut exiger ce droit, il l'attend. Mais la proportion, c'est que ce droit n'est dû à l'enfant qu'aussi longtemps qu'il ne peut pas se donner à lui-même une formation et une éducation. Voilà, donc vous voyez, il y a une proportionnalité entre ce qui est dû et la qualité du sujet à qui cela est dû. Alors, on peut comprendre cette relation proportionnelle à partir de deux points. Et donc, on va comprendre qu'il y a abus de droit de deux manières dans cette relation proportionnelle, soit du côté de l'objet, du dû, soit du côté du sujet, de celui à qui on donne. Alors, du côté de l'objet, on peut se tromper dans la définition de ce qui est dû, dans sa détermination objective.
Par exemple, dans l'éducation, on peut se tromper dans ce qui est dû à l'enfant, parce qu'on va donner trop ou pas assez pour que l'enfant devienne autonome. Par exemple, si je suis surprotectrice, eh bien, je donne trop. Je vais au-delà de ce que je dois donner et en fait, je laisse l'enfant. Parce que je lui donne une sécurité sans lui donner l'espace, bien sûr, sécure, mais l'espace qui va lui permettre de prendre conscience de ses ressources et donc de les déployer et de les développer. Donc ça, c'est du côté de l'objet, de ce qui est dû. Et d'autre part, il peut y avoir un abus de droit du côté de celui à qui on donne. C'est-à-dire que celui-ci peut exiger plus aussi que ce qui lui est dû, ou il peut détourner ce qui lui est dû vers un autre objet qui ne lui est pas dû. Alors je vais prendre un exemple sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. Par exemple, l'ouverture de cœur est exigée en principe dans l'accompagnement spirituel. Mais par contre, ça n'est pas exigé dans la relation d'autorité à un supérieur. Donc, un supérieur dans une communauté religieuse pourrait exiger plus que ce qui lui est dû en demandant aux religieux une ouverture de cœur qui est celle qui est due non pas au supérieur, mais à l'accompagnateur spirituel. Il y a un exemple aussi qui va venir très vite, hein, c'est qu'on peut aussi détourner ou demander plus que ce qui est dû, par exemple, à partir d'une relation d'autorité, en exigeant des gratifications sexuelles. Voilà. Hein. C'est-à-dire que sur la base de la relation d'autorité qui me lie à quelqu'un, je vais exiger de lui quelque chose qu'en réalité il ne me doit pas. Est-ce qu'il est possible, et même est-ce qu'il faut, établir un classement, une typologie de ces abus de droit? Alors on le peut, c'est utile, c'est nécessaire en fait pour y voir clair, mais je voudrais d'emblée souligner que si une typologie vise à distinguer différentes formes d'abus de droit, en fait, dans la réalité, ces catégories ne sont pas du tout étanches. Hein. Par exemple, quand il y a abus sexuel sur mineur, et même sur un adulte, hein, sur une personne majeure, en général, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça repose également sur un abus d'autorité. Alors, en matière de typologie de ces abus, je voudrais m'appuyer sur la lettre au peuple de Dieu du pape François. Il identifie 3 types d'abus. Alors, je vous cite sa lettre. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Là, il fait référence à la première épître de Paul aux Corinthiens. « Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur, alors que je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux mineurs, à cause d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et de conscience commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. » Donc vous voyez, là, il y a 3 types d'abus: abus sexuels, abus de pouvoir et abus de conscience. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Dans l'abus sexuel, il y a un abus de droit du côté de la définition du dû. Parce que l'adulte ou le supérieur exige ce qui ne lui est absolument pas dû en justice. Et on comprend aussi bien vite que non seulement la définition du dû est faussée, mais que l'abuseur détourne la relation entre le devoir de rendre le droit et le sujet du droit qu'il est supposé être. Et donc il va le faire à partir d'une relation d'autorité, ou peut-être même une relation d'amitié. C'est ce que montre très bien un témoignage, c'est celui de Sophie Ducré, dans un ouvrage qui est intitulé « Étouffée ». Elle montre combien le religieux qui obtient d'elle des gratifications sexuelles sans aucune violence physique le fait d'une part à partir d'une phase de séduction, d'autre part il va jouer sur un effet de surprise qui la plonge dans la sidération, ça c'est très commun dans les abus sexuels, et ça la paralyse, donc elle n'offre pas de résistance, et surtout il accompagne ces gestes d'un discours, d'une sorte de discours de mystico-spirituel. Il lui dit, pour la citer, « L'amour spirituel transcende les lois humaines. » Donc l'amour spirituel, elle lui a confié, elle a fait de lui son accompagnateur spirituel, hein, et donc il exige d'elle en fait des gratifications sexuelles.
Et en fait, ce discours va la plonger dans une totale confusion. Alors bien sûr, elle est jeune, hein, elle a 18 ans, elle vient d'avoir 18 ans. Et elle dit que ce n'est pas par hasard qu'il est attendu qu'elle ait 18 ans. Donc elle a quand même une conscience, on peut penser, relativement formée par rapport à ces questions. Hein. Donc elle voit bien qu'il y a quelque chose qui contrevient au cadre d'une amitié ou d'un accompagnement spirituel, mais en fait, elle est à la fois sidérée et dans une totale confusion. Donc vous voyez que l'abus sexuel, en fait, il a été précédé et il repose, il s'appuie sur un abus d'autorité. En ce qui concerne les abus sexuels, est-ce que vous pouvez nous donner des critères de discernement? Alors, d'une manière générale, en matière morale, on pourrait espérer que la loi positive soit un premier critère de discernement. Elle devrait pouvoir nous indiquer où est le bien et le juste. Hein. En réalité, elle peut s'avérer tout à fait insuffisante, voire égarante, hein, parce que nous vivons dans une société qui est marquée par une idéologie ultralibérale, pour ne pas dire libertaire, et ça nécessite du coup, de la part du chrétien, d'avoir une conscience d'autant plus formée, non seulement à la lumière de la loi naturelle, hein, mais aussi de toute l'anthropologie chrétienne. Là, je voudrais faire référence à une lettre du pape émérite Benoît XVI, qu'il a publiée en 2019 dans la revue du clergé catholique de Bavière et du Palatinat. Elle s'intitule « L'Église et le scandale des abus sexuels ». Vous en trouverez la référence dans la bibliographie. Et dans cette lettre, il analyse le contexte social général des années 1960-1980. Et il dit qu'au cours de ces années, les normes jusqu'alors contraignantes en matière de sexualité se sont complètement effondrées. Voilà. Donc il met en évidence des causes concomitantes dans la société et dans l'Église, en soulignant le rôle qu'ont pu jouer les États, parce qu'ils ont introduit les enfants et les jeunes dans la nature de la sexualité. Alors, en référence à ça, on peut tout à fait, enfin moi, ça m'évoque des affaires récemment médiatisées d'inceste et de pédophilie. Hein, je pense à l'ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande. Donc ce sont des abus sexuels en dehors de l'Église, hein, où on voit que le droit des enfants en matière sexuelle a été commis, enfin il y a eu abus, hein, un grave abus a été commis quasiment au grand jour, avec une transgression qui est une confusion des générations, voilà, une transgression grave. Est-ce qu'il y a des signes, notamment des signes chez les enfants, qui doivent nous inquiéter? Alors, votre question est loin d'être anodine, hein, puisqu'on confie nos enfants à des maîtres, à des professeurs, à des éducateurs, à des animateurs de centres de loisirs, à des prêtres, dans le cadre des activités paroissiales. Alors, quels doivent être nos points de vigilance? Je crois, sans trop pouvoir me tromper, que ce qui doit alerter les parents, en fait, ce sont les changements de comportement, les changements d'attitude. En fait, l'enfant n'est pas comme d'habitude. Il s'isole, il se renferme, il refuse qu'on le touche, ou il sursaute quand on l'approche. Donc, d'une manière générale, la qualité de la relation de l'enfant à l'adulte, à son parent proche, a changé. Bien sûr, il y a aussi d'autres signes, des signes de perturbation, les cauchemars, les insomnies, l'énurésie, et donc d'une manière générale, tous les comportements de type régressif, c'est-à-dire que l'enfant ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire facilement de lui-même. Et à ça s'ajoute une chose, c'est que pour que l'enfant puisse parler, il faut que l'adulte abuseur ne jouisse pas dans le cadre familial d'un statut trop important, hein, d'un crédit trop fort, ou même d'une idéalisation de la part de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, ça donne à l'enfant le sentiment que s'il parle, il ne sera pas cru. Donc on voit que ça, c'est un schéma qui a beaucoup contribué à la perpétuation des abus sexuels sur les enfants. Alors par ailleurs, sur cette question, dans l'Église, il y a une responsabilité en matière de discernement des vocations, sans aucun doute.
Ce travail de discernement, il est crucial pour essayer d'évaluer, pendant la période de formation, au séminaire ou la formation des religieux, qui est quand même un temps long dans les deux cas, donc évaluer la maturité affective et les possibles blessures. Il faut savoir dans quelle mesure en fait ces blessures pourront être surmontées ou pas. Et bien sûr, il faudrait identifier à ce moment-là les tendances pédophiles. Alors là, c'est un sujet qui est vraiment très particulier, sur lequel je n'ai pas de compétences. Vous donner des repères sur la pédophilie, je ne peux malheureusement pas, donc je n'en dirai rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que certainement, il faut éclairer les postulants et les postulantes sur des formes d'immaturité affective, parce que ça pourrait les conduire au fil des années, et en particulier si on leur confie des missions d'autorité au sein de la communauté, ça pourrait les conduire à chercher des compensations affectives dans cette relation d'autorité. C'est-à-dire qu'un supérieur peut vouloir compenser des besoins affectifs sur la base de cette relation d'autorité en demandant une obéissance servile ou une forme d'attachement même qui ne lui est pas due. Après les abus sexuels, qu'en est-il de la deuxième catégorie d'abus que nous donne le pape François, les abus de pouvoir? Alors, ce que le pape François appelle les abus de pouvoir, ça relève en réalité de ce qui est dû dans une relation d'autorité. C'est une relation qui implique une dissymétrie, c'est-à-dire dans laquelle les personnes ne sont pas dans une relation d'égalité, mais d'inégalité. Il y en a une qui commande et l'autre qui obéit. Donc ce qui est dû dans la relation d'autorité, c'est d'un côté l'obéissance et de l'autre le service du bien de la personne. Donc il faut bien comprendre que cette relation d'autorité, ce n'est pas une relation de domination. Parce que l'acte d'obéissance, ce n'est pas un acte de domination servile, de soumission servile, c'est un acte libre. Spinoza, dans un texte, montre très bien, en s'interrogeant sur l'autorité de l'État, que toute obéissance à une autorité ne fait pas de nous des esclaves. Donc il cite l'exemple des enfants à l'égard de leurs parents, des citoyens à l'égard de l'État. Il pourrait y avoir l'élève et le professeur. Et puis pour la question qui nous occupe, c'est la relation du paroissien à son curé, du religieux à son supérieur, du prêtre à l'évêque. Bien, vous voyez dans quel cadre, pour nous, cette relation d'autorité s'applique concrètement. Ce qui fait de nous des esclaves dans la relation d'autorité, en fait, c'est la question de la finalité de l'acte. Soit l'obéissance a pour finalité le bien de celui qui obéit, donc le bien de l'enfant, le bien de l'élève ou du religieux, soit l'obéissance, c'est une manière d'instrumentaliser celui qui obéit pour servir les fins propres de celui qui commande. Là, nous sommes des esclaves. Donc vous voyez qu'en tout état de cause, l'acte d'obéissance qui est dû ne doit pas contrevenir au bien de la personne qui obéit. Donc, vous voyez, ça montre que la charge d'autorité, c'est un service et elle est lourde de responsabilité. À ceux qui ont charge d'autorité, eh bien, il sera demandé d'en répondre. Alors, en matière d'obéissance et d'autorité dans l'Église, il y a un critère de discernement qui est une règle du droit canon, c'est la distinction du fort interne et du fort externe. Cette règle, elle appartient à la sagesse de l'Église et à son expérience en matière de gouvernement. Donc, elle est très importante. Alors, en droit canonique, on distingue le fort interne, en quelque sorte la place intérieure de la conscience, qui correspond au jugement d'un acte par rapport à sa conscience personnelle, et le fort externe, qui correspond au jugement d'un acte par rapport à des critères externes, objectifs. Donc, par exemple, une confession relève du fort interne. L'accompagnement spirituel relève du fort interne. Voilà, l'ouverture de cœur est librement consentie dans l'accompagnement spirituel. Les pénitences aussi sont librement acceptées dans la confession. Alors là, le non-respect de cette distinction entre fort interne et fort externe, c'est vraiment déjà la porte ouverte aux abus d'autorité. Pour les laïcs, ça veut dire concrètement que si on a une mission ou un engagement dans la paroisse, quel qu'il soit, par exemple on est chantre, on est membre du conseil pastoral, on est catéchiste, eh bien il convient
par prudence, de ne pas choisir comme confesseur ou comme accompagnateur spirituel le curé de la paroisse, en dépit de l'estime qu'on peut avoir pour lui. Pourquoi ? Bien, le curé, il a autorité sur notre comportement dans l'engagement ecclésial qu'on a pris. Alors, il y a très souvent une assez grande proximité, il peut y avoir une relation d'amitié, le curé peut même connaître certains éléments de notre vie familiale, et donc ce serait très imprudent de lui donner également accès au fort interne. Vous voyez, il y aurait un mélange possible des genres et une mainmise possible avec une manipulation éventuelle. Voilà. Donc cette sagesse de l'Église, elle importe énormément parce qu'elle permet de veiller à ce qu'une personne ne puisse pas diriger tous les aspects de notre vie chrétienne à la fois. Voilà. Alors là, j'ai évoqué les laïcs. Bien sûr, cette règle, elle s'applique dans les communautés religieuses. Donc celui qui exerce l'autorité, eh bien, il l'exerce au fort externe. C'est le supérieur, l'abbé, le père prieur. Il ne peut en aucun cas exiger d'être le confesseur ou l'accompagnateur spirituel. Là, le droit canon est très clair, je vous renvoie au canon 630. Les supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction spirituelle, restant sauve la discipline de l'institut. Voilà, c'est clair. Et bien sûr, le confesseur et l'accompagnateur sont tenus au secret. Ils ne peuvent jamais livrer le contenu des échanges. Alors, il n'y a pas de mélange non plus, y compris dans un séminaire, par exemple, entre celui qui a autorité dans la formation, au fort externe, et celui qui peut être l'accompagnateur spirituel. Donc, il est évident aussi que le non-respect de cette règle dans les communautés est dangereux, et que c'est un risque de dérive sectaire, si cette règle n'est pas respectée. Est-ce que cette règle de séparer le fort interne d'un côté, le fort externe de l'autre, suffit à garantir que dans les communautés, il n'y aura pas de dérive sectaire ? Moi, je me suis personnellement beaucoup étonnée de constater que dans certaines communautés, cette distinction ne soit pas appliquée. Et puis, je me suis surtout plus étonnée encore qu'elle soit appliquée, mais que ça n'ait pas gardé les communautés de graves dérives. Et à cet égard, l'ouvrage de Don Dimas de Lassus, qui est paru l'année dernière au printemps, Risques et dérives de la vie religieuse, a été très éclairant pour moi. Parce qu'il montre justement que si cette distinction est nécessaire, elle ne suffit pas en elle-même à prévenir le risque de dérive sectaire. Alors il montre que dans certaines communautés, on entretient une sorte de culture du silence. Voilà. De telle sorte que les garde-fous habituels, alors j'entends par là par exemple une visite canonique. Une visite canonique, c'est une sorte d'audit régulier qui est fait dans les communautés tous les 3-4 ans, je ne saurais pas trop dire la périodicité exacte, et puis c'est peut-être variable. Donc un audit sur le fonctionnement de la communauté, où chaque membre peut s'exprimer librement sur le fonctionnement, et ça peut être le moment où émergent des difficultés de gouvernement et des dysfonctionnements. Eh bien, la culture du silence rend inopérantes ces visites canoniques, parce qu'en fait, les membres de la communauté sont muselés, ils ont tellement intégré la règle du silence, qu'au moment où ils pourraient justement parler et s'ouvrir de ces dysfonctionnements, eh bien, ils ont pris l'habitude de se taire. Et on a contrôlé leur loyauté de manière tellement constante que finalement, ils appliquent d'eux-mêmes une règle absolue du silence. Et parfois, ça a été au prix de souffrances très très grandes. Il y a certaines communautés où on a vu quelquefois des suicides. Et Don Dimas de Lassus dit que à cette culture du silence peut aussi s'ajouter la culture de l'exception, voire le culte, il va même jusqu'à dire la tyrannie de l'unité. Alors qu'est-ce que c'est que cette culture de l'exception ? Elle me paraît intéressante parce qu'elle permet d'illustrer à nouveau la relation très fréquente dont on a parlé déjà entre l'abus d'autorité et l'abus sexuel. Et moi, ça m'a éclairé beaucoup sur le fait que des adultes à l'intérieur de communautés religieuses puissent être victimes d'abus sexuels.
Parce qu'on pourrait quand même s'attendre à ce que ce soit des gens dont la conscience est formée dans cette matière. Alors, Don Dimas de Lassus cite le témoignage de Marie-Laure Janssens, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le silence de la Vierge », et puis qui témoigne aussi dans un DVD, « Emprise et abus spirituels ». Et donc, elle décrit bien un climat où l'on entretient l'idée que la communauté est exceptionnelle, hein, dans son histoire, dans son charisme, pour l'Église, et que donc ce qu'on y vit est hors norme, tellement hors norme que les autres ne peuvent pas comprendre ce qui s'y vit, et par conséquent, il ne faut pas leur en parler, il faut se taire. Voilà. Alors là, je cite à partir de l'ouvrage de Don Dimas de Lassus, je cite Marie-Laure Janssens, elle dit la chose suivante: « On nous disait clairement qu'on faisait partie d'une élite. C'était la communauté que Jésus avait fondée pour son retour en gloire, et Dieu nous a appelés nous. Donc c'est à nous de sauver l'Église. » Alors vous voyez que bon, un tel discours peut vraiment produire des conséquences tout à fait perverses. Et donc dans une culture de l'exception, en fait on intègre le refrain « pour nous c'est normal ». Par exemple, pour nous, les relations sexuelles entre le supérieur et une religieuse, c'est normal. Et donc, Don Dimas de Lassus dit ce pour nous, c'est normal, à cause de la culture de l'exception, c'est le refrain habituel des prédateurs sexuels pour endormir la conscience qui s'interroge sur la normalité de leur relation. Et là, de la relation d'autorité, par la culture de l'exception, l'abus sexuel devient finalement possible, même sur une personne majeure. Alors on le rappelle, le pape François a donné 3 catégories d'abus. La troisième nous est peut-être un peu plus obscure, un peu moins familière. Le pape François nous a parlé des abus de conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors en effet, cette troisième forme d'abus, elle nous est moins familière. Pourtant, je pense que c'est capital de la saisir, parce qu'en elle se joue la liberté de notre vie spirituelle. Le cœur, en fait, de notre relation personnelle à Dieu, et se joue aussi à travers elle une vraie ou une fausse image de Dieu qui peut nous blesser gravement. Donc la première chose qu'on peut comprendre, en fait, c'est que cette dernière forme d'abus, c'est la forme la plus grave, finalement. Donc comme son nom l'indique, c'est un abus de conscience, c'est-à-dire un abus qui méconnaît ce qui est objectivement dû à la conscience. Et ce qui lui est objectivement dû, c'est d'abord la liberté. Alors on parle aussi parfois, c'est ce que fait Don Dimas de Lassus, d'abus spirituel, pour signifier que c'est le centre le plus inviolable de la personne, en fait, qui est atteint. Car en droit, personne n'a autorité sur la conscience. Voilà, donc l'abus spirituel, ou l'abus de conscience, c'est une prise de pouvoir sur la conscience. Et là, Don Dimas de Lassus est très clair et il est très catégorique. Il y a un principe fondamental qui ne supporte aucune exception. Aucune personne n'a autorité sur la conscience d'un autre, car s'il le prétendait, il entrerait en rivalité avec Dieu. Donc là, vous voyez, ça nous révèle la gravité de cette prise de pouvoir. Elle est d'autant plus grave que si on a une juste représentation de Dieu, tout à fait opposée à celle d'un Dieu pervers, qui pourtant parfois est présente dans nos consciences, à tort, hein, eh bien, il faut comprendre, comme le dit Don Dimas de Lassus, que un des aspects le plus surprenants de la vie spirituelle, dit-il, consiste à découvrir toujours davantage à quel point notre Dieu, tout en étant notre Créateur, est vis-à-vis de nous détaché de tout désir de prise de pouvoir et de contrôle. C'est très fort, hein? Autrement dit, celui qui est dans l'abus de conscience cherche à obtenir de nous ce que Dieu lui-même n'exigera jamais, c'est-à-dire l'aliénation de notre liberté. Alors, de quelle manière peut se vivre ou se commettre cet abus? Eh bien, soit par exemple dans le fait d'extorquer au nom du vœu d'obéissance une transparence qui est celle, en fait, de l'accompagnement spirituel, en invoquant l'autorité de Dieu, soit en exigeant dans l'accompagnement spirituel une transparence totale,
une fidélité absolue. En réalité, on choisit son accompagnateur spirituel, on ne choisit pas pour la vie. On peut en changer, on est libre. Mais certains exigent une fidélité absolue. Une remise totale de soi, et tout cela au nom d'un mensonge, à savoir qu'on serait, alors celui qui exige cela, serait auprès de la personne le détenteur et l'instrument de la providence divine et de l'autorité de Dieu. Voilà. Donc là, il y a un mensonge, c'est faux. Alors, ce qui n'est pas faux, c'est que, bien sûr qu'une personne peut être vis-à-vis d'une autre un instrument de la providence. Hein. Les parents sont des instruments voilà, dans l'éducation des enfants. Donc, un conseiller spirituel, un abbé, voilà. Et bien sûr, par son conseil, par son autorité, en agissant au fort externe ou au fort interne, un instrument de la providence divine. Mais il ne peut jamais s'arroger sur la conscience un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà. Et là, c'est pour ça que je disais au début que ça touche à notre relation personnelle à Dieu et à l'image qu'on a de Dieu Père. Ce que l'abuseur exige de la conscience vient défigurer gravement dans notre conscience l'image de Dieu. Parce que finalement, Dieu, au fond, pourrait n'être qu'un abuseur lui-même. Voilà, donc je voudrais, dans cet esprit, rappeler un passage de Gaudium et Spes, qui nous est donné et cité dans le catéchisme de l'Église catholique, pour montrer que l'importance de la voie de la conscience. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Alors, bien sûr, il faut que cette conscience soit formée. Ça, c'est très important. Donc, il faudrait rajouter, j'ai dit tout à l'heure que ce qui est dû à la conscience, c'est la liberté. Il faut rajouter que ce qui est dû à la conscience, pour qu'elle soit formée, c'est aussi la vérité en matière morale. Voilà. Et donc, à cet égard, je l'évoquais tout à l'heure, il y a certaines lois positives qui sont tout à fait contraires à la loi naturelle. Et dans la mesure où elles sont contraires à la loi naturelle, eh bien, elles constituent des abus de conscience, puisqu'elles ne nous donnent pas ce qui nous est dû en vérité, pour juger. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le texte de Benoît XVI. Du côté des racines de ces abus, du repérage de ces abus, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Alors, il y a une racine à laquelle peut-être tout le monde pense, parce qu'elle fait florès, c'est la personnalité narcissique. Alors moi, je voudrais tout de suite dire que c'est pas parce que c'est une mode, parce que c'est à la mode, que c'est pas une réalité. Donc il faut en tenir compte. Alors là, je m'appuierai sur un ouvrage que Pascalide a consacré à la question et que je mentionne dans la bibliographie. Je vais m'appuyer dessus, là, dans l'analyse. Donc s'il a consacré un ouvrage à ça, eh bien c'est parce que l'Église n'est pas épargnée en la matière et qu'on doit s'attendre à trouver des personnalités narcissiques dans l'Église. Voilà. Alors lui, il en fait une liste, bon, je vous l'épargnerai. Je vous rappellerai simplement une figure un petit peu emblématique qu'on peut avoir en tête, même si ça date de quelques années. C'est le fondateur des Légionnaires du Christ, le père Martial Maciel Degolado. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer une personnalité narcissique? Là, on a plusieurs outils. Les psychologues produisent des tests. Alors, selon les tests et les psychologues, voilà, il y a un plus ou moins grand nombre de signes qui sont répertoriés. Alors, en matière médicale, il y a une nomenclature de référence. C'est le DSM-5 qui propose 9 traits. Alors, je vous les donne. Une surestimation de ses capacités, de ses réalisations. Le fait d'être absorbé par des fantasmes de succès illimité. Se penser comme un être spécial. Avoir un besoin excessif d'être admiré. Penser que tout lui est dû. Exploiter l'autre pour parvenir à ses propres fins. Le manque d'empathie, c'est
très important, très caractéristique. Envier les autres et penser que les autres vous envient, et une attitude arrogante et hautaine. Donc, ce qu'on peut dire d'une manière générale, à quoi je vais repérer une personnalité narcissique, ben d'abord à un égocentrisme vraiment extrême, et aussi à une manière de se comporter qui est transgressive, c'est-à-dire que pour la personnalité narcissique, la loi est faite pour les autres, mais pas pour lui, pas pour elle. Et puis bien sûr, la personnalité narcissique va, pour nourrir son ego, user de manipulation. Elle va manipuler la communication notamment. Alors il y a différentes manières de procéder. Souvent il y a la disqualification de l'autre, il y a le fait de l'isoler de ses relations sociales habituelles. Dans la communication, il y a souvent le flou de la réponse, hein, ne jamais répondre vraiment, ou détourner le sujet. La culpabilisation, bien sûr, voilà. Il peut y avoir le décalage entre le langage verbal et le langage non verbal. Bon, voilà rapidement dresser quelques moyens par lesquels la personnalité narcissique agit à ses fins. Alors, il faudrait quand même dire que ce qui trace la démarcation entre des comportements de manipulation auxquels on peut parfois céder tout un chacun, hein, et puis la personnalité qui est vraiment structurée de manière narcissique, c'est que celle-ci, elle est radicalement incapable de changer en fait. C'est-à-dire de reconnaître une erreur ou une faute et de changer pour cesser de faire souffrir l'autre. Pourquoi elle ne peut pas changer pour cesser de faire souffrir l'autre? Parce qu'elle manque totalement d'empathie. Mais là, vous nous parlez de la personnalité narcissique. C'est un facteur qui existe évidemment, mais qui est individuel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des facteurs collectifs, institutionnels? Si, bien sûr. Et c'est ce que fait le pape François. Et il nous en indique un que tout le monde connaît, ou du moins nous en avons tous entendu parler, c'est le cléricalisme. Alors, c'est un facteur important. Et en dépit du terme lui-même, hein, il ne relève pas que des clercs, mais aussi de la responsabilité des laïcs dans l'Église. Alors, c'est pas évident de trouver une définition du cléricalisme. J'en ai trouvé une que propose Pascalide dans son ouvrage, donc je vous la donne. Il dit la chose suivante. C'est une hypertrophie de la place du clerc. Bon, bah ça on comprend, et du coup, de manière corrélative, une atrophie proportionnelle de celle des laïcs, qui se trouvent réduits à être des mandataires, dénués d'initiative et maintenus en marge des décisions. Voilà, donc hypertrophie de la place du clerc, atrophie de la place du laïc. Alors on pourrait penser que c'est la faute des clercs. Alors moi, j'invite à aller plus loin en lisant les textes que je vous ai proposés à la lecture et à la réflexion. Pour le pape François, en fait, le cléricalisme, il affecte l'Église dans sa mission et il dénature la place et la mission du laïc dans l'Église. Alors, dans quelle mesure? Eh bien, parce que la grâce baptismale et la confirmation appellent le laïc à servir non pas l'Église en tant que telle, c'est-à-dire à être au service du prêtre dans la vie interne de l'Église et dans son fonctionnement. Alors, même si, bien sûr, que c'est pas interdit et que c'est même nécessaire, hein, ce service, mais en fait, la grâce baptismale et la confirmation m'appellent à servir le monde et à y déployer une culture chrétienne qui transforme le monde. Voilà. Alors là, j'ai trouvé un extrait de La joie de l'Évangile, hein, qui est, à mon sens, assez significatif. Et j'ai le sentiment que le pape François y opère une sorte de renversement, ou disons de réorientation pastorale, au numéro 102. Voici ce qu'il dit. « Les laïcs sont simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. À leur service, il y a une minorité, les ministres ordonnés. » Alors, ce n'est pas qu'une question quantitative, hein, mais vous voyez ce qu'on pourrait penser être un renversement, c'est-à-dire que ce ne sont pas les laïcs qui sont au service des prêtres, mais les prêtres qui sont au service des laïcs. Et un peu plus loin, il précise,
Aussi, même si on note une plus grande participation de beaucoup au ministère laïque, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique. Il se limite bien des fois à des tâches internes à l'Église, sans un réel engagement pour la mise en œuvre de l'Évangile en vue de la transformation de la société. La formation des laïcs et l'évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représentent un défi pastoral important. Alors c'est dans ce passage que moi je vois une réorientation pastorale. C'est-à-dire que la mission des laïcs, ce n'est pas tant d'assurer des tâches internes à l'Église, en tout cas ça ne devrait pas s'y limiter, mais c'est s'engager pour la transformation de la société. Ça c'est le défi pastoral que doivent porter et accompagner les prêtres. Et alors, je pense que vous voyez, pour chacun de nous, en fait, ce texte, il résonne avec les exhortations répétées du pape François à aller vers les périphéries, à sortir de l'entre-soi, à dépasser cet entre-soi. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut dire que les laïcs, eux aussi, participent à ce cléricalisme? Alors, il me semble que les textes cités disent clairement que les laïcs, en fait, se pensent chrétiens, et vivent leur mission ecclésiale, en fait, en oubliant les besoins de la société, ou du moins en cloisonnant leur vie. D'un côté, la vie sociale et civile, et de l'autre, la vie ecclésiale. Et le pape, finalement, il nous rappelle une évidence, c'est que c'est pour le monde que nous devons être des témoins. Alors, c'est assez exigeant, parce que, en réalité, ce qu'on sait, c'est que, si j'ose dire, le monde ne nous attend pas, mais d'un autre côté, par contre, en tant que chrétiens, nous savons que le monde a soif de Dieu, tout en repoussant ses témoins. Voilà. Donc c'est, premièrement, dans cette scission entre la vie sociale et civile et la vie ecclésiale que les laïcs peuvent participer au cléricalisme. Par ailleurs, je pense que pour compléter ma réponse à votre question, on peut ajouter une autre attitude dans la relation que les chrétiens et les laïcs entretiennent avec les prêtres. Il n'est pas impossible, et même il est certain que parfois nous tombions dans le piège de l'adulation, de l'idéalisation. Alors je vous avais trouvé on sait d'ailleurs qu'une partie du silence sur les abus sexuels est due à cette idéalisation, parce qu'on croyait la chose tellement impossible, c'était tellement inconcevable, que finalement les victimes, pas seulement les enfants, étaient enfermés dans le silence. Alors je suis allée chercher dans la Somme théologique quelque chose sur l'adulation. J'ai trouvé que pour saint Thomas, l'adulation est un péché. Alors il l'analyse d'abord, il la définit, et il dit que c'est un discours de louange adressé à quelqu'un dans l'intention de lui plaire. Bon, ça c'est simple, on voit bien ce que ça veut dire. Et il va l'opposer à l'affabilité. Être affable, en fait, c'est faire plaisir à ceux qui vivent avec nous. C'est une vertu de la vie sociale, au fond. Et à la différence de l'affabilité qui ne craint pas de faire de la peine quand c'est nécessaire, pour écarter un mal ou pour procurer un bien, eh bien l'adulation, elle, cherche toujours à faire plaisir. Autrement dit, l'adulation, c'est la flatterie. Voilà. Donc, dans l'adulation, on dépasse la mesure des paroles de complaisance et on flatte. Et donc, saint Thomas va montrer qu'il peut même y avoir un péché contre la charité, dans le fait, par exemple, de louer le péché d'un autre, de lui adresser des louanges alors qu'on devrait le blâmer, ou d'être, pour l'autre, même sans intention, une occasion de péché. Alors, comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Moi, je pense à des choses toutes simples qui peuvent parfois nous arriver. C'est des remarques du style « Oh ben vous, mon père, au moins avec vous, on va avoir une belle messe. » C'est pas une vraie messe. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, souvent on est dans l'abus et dans l'adulation par des remarques qui nous paraissent anodines, mais qui ne le sont pas tant que ça. Voilà, chacun aura en tête d'autres exemples
où, par notre attitude, nous pouvons être une occasion, même involontaire, de chute pour un prêtre, hein, alors de chute au sens, au moins, par exemple, d'orgueil, hein, bon, tout simplement. Alors, dans l'ordre des facteurs institutionnels, pour compléter un petit peu notre réflexion, on pourrait ajouter que cette propension à l'adulation, elle peut aller jusqu'au culte de la personnalité. Alors c'est ce qu'on voit parfois dans certaines communautés, en particulier à l'égard du fondateur et de son vivant. Donc de la même manière que le cléricalisme n'est pas simplement le fait des clercs, eh bien de la même manière le culte de la personnalité n'est pas forcément le fait du fondateur lui-même, mais peut être le fait de la communauté elle-même. Voilà. Donc ce culte de la personnalité, en général, c'est une forme dévoyée de la reconnaissance du charisme du fondateur. Alors là encore, j'ai trouvé des choses éclairantes chez Don Dimas de Lassus, où il faut distinguer le charisme du fondateur. Alors le charisme du fondateur, en fait, c'est une grâce spéciale qu'il reçoit de l'Esprit Saint au service d'une fécondité au sein de l'Église, comme corps du Christ. Et ça, c'est une chose, c'est son charisme. Alors il va le faire par l'intermédiaire de la communauté. Et puis, par ailleurs, autre chose est la grâce personnelle de sanctification. Donc le fondateur peut avoir reçu en tant que fondateur des grâces au service de la communauté et au service de l'Église, et en même temps, il n'est pas nécessairement saint. Voilà. Donc, vous voyez, s'apercevoir qu'un fondateur, ce qui nous arrive dans les temps que nous vivons, s'apercevoir qu'un fondateur n'est pas un saint ne doit pas nous conduire à nier qu'il ait reçu des grâces spéciales au service de la communauté et de l'Église. Voilà. Et donc, Don Dimas de Lassus va mettre en garde contre le piège de l'institutionnalisation du charisme. C'est-à-dire en fait une confusion entre le charisme du fondateur et le charisme de la communauté. Et il dit donc qu'une communauté peut être tentée de fabriquer une personne charismatique pour être sûre de maintenir le charisme de la communauté. Que diriez-vous pour conclure? Eh bien, dans la lettre au peuple de Dieu, le pape François identifie les racines du mal tout en nous invitant au remède des abus. Les remèdes, c'est la pénitence par le jeûne et la prière. Et les racines du mal, c'est, dit-il, le désir de domination et de possession. Alors, en lisant cela, moi, je pense à la triple concupiscence que l'on trouve dans la première épître de Jean et qu'on va retrouver aussi chez saint Augustin. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse vient non du Père, mais du monde. Voilà, alors ce qu'on appelle donc la triple concupiscence, c'est convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la richesse. Voilà, et donc chez saint Augustin, on va trouver le terme de concupiscence, bon, qui n'est pas employé dans la traduction de saint Jean. Donc la concupiscence, en fait, c'est un mouvement d'ordre affectif qui est suscité par la connaissance d'un bien vers lequel on va se porter, mais sans rapporter ce bien à Dieu, qui doit être le seul, vrai et unique but de notre vie. Alors il me semble que les différentes formes d'abus, en fait, renvoient à cette triple concupiscence. Alors de façon plus concrète, puisque je disais en commençant que la question était pratique, je pense qu'on peut s'exercer les uns et les autres à repérer dans notre vie les abus de droit, aussi bien chez nous que chez les autres. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, on comprend que ces abus de droit, ils sont très fréquents. Alors, ils sont plus ou moins graves, mais ils sont en réalité très fréquents. Donc voilà ce que je peux me demander. Est-ce que ce que j'exige ou ce que l'autre exige de moi est objectivement dû? Alors, pour prendre un exemple de professeur, est-ce que mes élèves peuvent exiger de moi que je réponde à leurs mails le samedi et le dimanche? Quelquefois, il faut que je me pose la question. Est-ce que ce que j'exige de mes enfants est proportionné à ceux dont je l'exige? Et est-ce qu'ils ont le pouvoir de me rendre cela?
est-ce que ce qu'un tel exige en vertu de l'autorité qu'il a sur moi est réellement dû? Est-ce que c'est aussi dans la proportion où cela lui est dû? Voilà. Et encore une fois, hein, je soulignerai combien les différentes formes d'abus peuvent être imbriquées les unes dans les autres, hein, c'est-à-dire qu'elles sont rarement isolées en fait. Et enfin, je pense qu'il faut réfléchir en Église et dans chaque communauté paroissiale à ce que le pape appelle la conversion de l'agir ecclésial. Alors c'est à lui que je vais laisser le mot de la fin, toujours dans la lettre au peuple de Dieu. Le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup de maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Merci beaucoup Agnès Latil d'être venue nous parler des abus dans l'Église. En dessous de cette vidéo, vous nous proposez tout d'abord le texte de votre intervention, pour ceux qui voudraient le relire. Il y a aussi quelques petits passages en plus d'ailleurs. Vous nous proposez aussi, vous en avez parlé à plusieurs reprises, une longue bibliographie, et puis quelques textes pour nous aider à aller plus loin, des textes des papes, notamment du pape François et du pape Benoît XVI. Un grand merci d'être venu avec nous.